Lorsqu'une mère désespérée s'effondre dans une file d'attente d'un supermarché, la gentillesse d'un inconnu déclenche une série d'événements qui transformeront sa vie et la sienne. Mais alors que l'amour s'épanouit et que les vieilles blessures guérissent, quelqu'un de son passé revient avec des secrets et des manœuvres qui pourraient tout anéantir. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres à travers les fenêtres du supermarché Green Valley, un magasin modeste niché dans la banlieue de Port Harbor. Camilla Foster, une mère célibataire de 32 ans, se tenait dans la file, d'attente avec seulement 3 articles, un carton de lait, une miche de pain et un flacon de Tylenol pour enfants. Dans ses bras, sa fille Emma, âgée de 2 ans, dormait sans repos, son front fébrile appuyé contre l'épaule de sa mère. Camilla se balançait doucement d'un côté à l'autre, essayant d'apaiser son enfant tout en avançant dans la file. Ses cheveux bruns mi-longs étaient attachés en une queue de cheval rapide, et des cernes sous les yeux révélaient des nuits de sommeil léger. Elle portait un simple jean et un t-shirt bleu délavé, qui avait connu des jours meilleurs. Quand ce fut enfin son tour, elle plaça soigneusement ses articles sur le comptoir, maintenant Emma sur sa hanche. « Cela fera 12,75 €, dit la caissière, une femme d'âge mûr dont le badge indiquait Betty. Camilla hocha la tête et fouilla dans son vieux sac à main en sortant quelques billets froissés et une poignée de pièces. Elle les compta lentement, son visage tombant lorsque le total était insuffisant. « J'ai 9,32 €, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je vais essayer ma carte. » Elle passa Emma dans son autre bras et sortit une carte de débit de son portefeuille. Betty la passa dans la machine. « Je suis désolée, madame. Elle a été refusée, » dit Betty, essayant de garder la voix basse. Les joues de Camilla rougirent, d'embarras. « J'ai un bon de réduction de mon ancien emploi, peut-être que cela fonctionnera. » Elle tendit un morceau de papier légèrement froissé. Betty l'examina et secoua la tête. Celui-ci a expiré la semaine dernière. La file derrière Camilla s'allongeait. Elle pouvait sentir les regards impatients qui la fixaient dans le dos. Emma remua dans ses bras, gémissant doucement tandis que sa fièvre continuait de faire rage. Camilla prit une profonde inspiration, repoussant les larmes. « Pourriez-vous remettre le lait, s'il vous plaît ?» Sa voix se brisa sur le dernier mot et soudainement le barrage se rompit. Des larmes coulèrent sur son visage alors qu'elle essayait de garder son calme, mais ce fut inutile. Ses épaules tremblaient de sanglots silencieux alors qu'elle se tenait là, tenant son enfant malade, incapable de se permettre même les produits de base. Henry Duarte se tenait juste derrière Camilla dans la file. À 61 ans, il avait une prestance impressionnante dans son costume sombre et sa barbe poivre et sel soigneusement taillée. En tant que propriétaire de Duarte Foods, une chaîne prospère de magasins d'alimentation spécialisés, il faisait rarement ses courses dans des endroits comme Green Valley. Mais sa voiture était tombée en panne à proximité, et il s'était arrêté pour acheter une bouteille d'eau en attendant que son chauffeur vienne le chercher. Il avait observé la lutte de la jeune femme avec une inquiétude croissante. Lorsqu'elle s'est finalement effondrée, il n'a pas hésité. Il s'est avancé vers le comptoir et a posé sa main doucement sur le bord. « Laissez tout, dit-il fermement à Betty, et ajoutez 3 cartons de lait supplémentaires, s'il vous plaît. » Camilla se tourna vers lui, les yeux grands ouverts de surprise et d'embarras. « Non, s'il vous plaît, » protesta-t-elle à travers ses larmes. « Je ne veux pas de charité, monsieur. » Henry la regarda directement dans les yeux. Son regard était ferme et bienveillant. « Ce n'est pas de la charité, » dit-il doucement. « C'est du respect. » Betty enregistra rapidement les articles supplémentaires et Henry tendit sa carte de crédit. Camilla se tenait là, stupéfaite et incertaine, alors qu'il terminait la transaction. « Merci, » réussit-elle. « À dire, la voix toujours tremblante. Je ne sais pas comment vous remercier. » Henry secoua la tête. « Il n'y a pas de quoi. » Il l'aida à mettre les courses dans ses sacs, hocha la tête poliment et s'éloigna. Camilla le regarda partir, ne croyant toujours pas ce qui s'était passé. Le lendemain, Camilla retourna au supermarché Green Valley pour son travail à temps partiel de rangement des étagères. Elle y travaillait depuis 3 mois, depuis qu'elle avait été licenciée de son poste de serveuse dans un restaurant local. Ce n'était pas grand-chose, mais cela aidait à payer certaines factures pendant qu'elle cherchait quelque chose de mieux.
Elle venait de terminer l'agencement d'un présentoir de légumes en conserve lorsque le gérant du magasin, Frank, s'approcha. d'elle. Camilla, il y a quelqu'un qui veut vous parler, dit-il, l'air inhabituellement sérieux. Il attend dans mon bureau. Est-ce que je suis dans les ennuis demanda-t-elle, immédiatement préoccupée. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce travail, aussi maigre soit-il. Frank secoua la tête. Non, rien de tel. Allez-y simplement. Avec une torsion nerveuse dans l'estomac, Camilla se dirigea vers le petit bureau, à l'arrière du magasin. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut choquée de voir l'homme d'hier assis sur l'une des chaises. « Monsieur, je suis désolée, je ne connais pas votre nom, » balbutia-t-elle. Il se leva et lui tendit la main. « Henry Duarte. » Camilla serra sa main, toujours confuse. « Je suis Camilla Foster. Merci encore pour hier. J'ai été payée aujourd'hui, donc, si vous me le permettez, je vous rembourserai. » Henry la coupa avec un geste de la main. « Ce n'est pas pour ça que je suis là. » Il lui fit signe de s'asseoir, et elle le fit, se juchant nerveusement au bord de la chaise. « Un de vos collègues a mentionné que vous avez un diplôme en nutrition, » dit Henry. « Est-ce vrai ?» Camilla hocha la tête lentement, surprise. « Oui, mais je n'ai jamais terminé mon stage. J'ai dû abandonner lorsque je suis tombée enceinte d'Emma. »« Et vous avez fait des petits boulots depuis ?» Elle remua mal à l'aise. « Je fais ce que je peux pour subvenir aux besoins de ma fille. » Henry hocha la tête pensivement. « Mademoiselle Foster, je possède une entreprise appelée Duarte Foods. Nous sommes spécialisés dans les produits alimentaires biologiques de haute qualité. Je développe actuellement une nouvelle gamme de repas abordables et nutritifs et j'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences pour aider à coordonner le projet. » Camilla le regarda sans voix. Lui offrait-il un emploi ? « Je ne comprends pas, » dit-elle finalement. « Pourquoi moi ? Vous ne me connaissez même pas. » Les yeux d'Henry se plissèrent légèrement au coin lorsqu'il sourit. « Hier, j'ai vu une femme qui renoncerait au lait pour elle-même afin d'acheter des médicaments pour son enfant. Cela m'a tout dit sur votre caractère. » Il se pencha légèrement en avant. « Mais j'ai aussi vu une professionnelle qualifiée sans opportunité. Permettez-moi d'être l'homme qui était dans la bonne file d'attente au bon moment. » L'esprit de Camilla s'emballa. Cela semblait trop beau pour être vrai. Que comprendrait exactement le travail ? Initialement, vous seriez mon assistante, sur le projet, en aidant à l'analyse nutritionnelle et au développement de recettes. La rémunération est de 25 € de l'heure pour commencer, avec des avantages complets et un horaire flexible, afin que vous puissiez prendre soin de votre fille. Camilla retint sa respiration. C'était plus du double de ce qu'elle gagnait au supermarché. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-elle. « Dites oui, » insista doucement Henry. « Vous pouvez commencer la semaine prochaine. » Camilla hésita. Cet inconnu lui offrait une bouée de sauvetage, mais pouvait-elle lui faire confiance ? Et si c'était une sorte de ruse ? Comme s'il lisait dans ses pensées, Henry sortit une carte de visite et la lui tendit. « Voici mes coordonnées. N'hésitez pas à rechercher Duarte Foods en ligne. Appelez le siège social et renseignez-vous sur moi. Prenez votre temps pour décider. » Camilla prit la carte, passant ses doigts sur les lettres en relief. Elle pensa à Emma, à la lutte pour joindre les deux bouts, aux rêves qu'elle avait mis de côté. « Je n'ai pas besoin de temps, » dit-elle fermement. « J'accepte. » Une semaine plus tard, Camilla se tenait nerveusement devant l'impressionnant bâtiment en verre qui abritait le siège social de Duarte Foods. Elle avait déposé Emma dans une garderie voisine, une garderie qu'elle pouvait désormais se permettre grâce à son nouveau salaire. Elle lissa son chemisier, le plus beau qu'elle possédait, et prit une profonde inspiration avant de pousser la porte tournante du hall. La réceptionniste sourit chaleureusement. « Vous devez être Mademoiselle Foster. Monsieur Duarte vous attend, 15e étage. » Lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au 15e étage, Henry l'attendait. « Bonjour Camilla, » dit-il chaleureusement. « Bienvenue chez Duarte Foods. » Il lui fit visiter l'établissement, lui présentant l'équipe de recherche et développement avec laquelle elle travaillerait. Tout le monde était amical et accueillant, mais Camilla ne pouvait s'empêcher de se sentir déplacée dans ce monde de professionnels. « Et ceci, » dit Henry en ouvrant la porte d'un petit bureau mais joliment aménagé, « est votre espace de travail. » Camilla entra, à peine croyant ses yeux. Il y avait un bureau avec un ordinateur, une chaise confortable et une fenêtre avec vue sur la ville. « C'est le mien ?» demanda-t-elle incrédule. Henry hocha la tête. « Tout à vous. Maintenant,
Laissez-moi vous montrer sur quoi nous travaillons. » Il la conduisit dans une salle de conférence où des tableaux, des graphiques et des échantillons de nourriture étaient disposés sur une grande table. Notre objectif est de créer une gamme de repas abordables et nutritifs qui peuvent être distribués par les banques alimentaires et vendus au coût dans les zones ayant un accès limité aux aliments frais, expliqua Henry. Je veux rendre une bonne nutrition accessible à tous, quel que soit leur revenu. Camilla le regarda avec une nouvelle compréhension. Ce n'est pas seulement une entreprise pour vous, n'est-ce pas? Les yeux d'Henry devinrent distants un instant. Non, ce n'est pas le cas. Ma défunte épouse Claire était assistante sociale. Elle disait toujours que l'écart entre les riches et les pauvres était le plus important à table. Ce projet est en sa mémoire. Pour la première fois, Camilla vit au-delà de l'homme d'affaires prospère, l'homme qu'il était, un veuf qui avait trouvé un but en aidant les autres. Les semaines qui suivirent furent des semaines bien remplies pour Camilla. Elle se jeta dans le projet, s'appuyant sur ses connaissances en nutrition pour aider à développer des recettes savoureuses et équilibrées qui pourraient être produites à un coût abordable. Henry a été impressionné par son dévouement et ses idées. Bientôt, elle restait tard pour travailler au projet, appelant régulièrement avec de nouvelles suggestions. Elle avait retrouvé sa passion, et cela se voyait dans tout ce qu'elle faisait. Un soir, alors qu'ils examinaient les derniers prototypes de repas, Henry remarqua Camilla consulter sa montre à plusieurs reprises. « Vous devriez partir, dit-il. Emma a besoin de vous. » Camilla leva les yeux, surprise. « La baby-sitter peut rester un peu plus longtemps. La famille passe en premier, » interrompit fermement Henry. « Toujours. Nous pouvons terminer cela demain. » Camilla rassembla ses affaires, touchée par sa compréhension. « Merci, Henry. Non seulement pour ça, mais pour tout. » Il hocha la tête, une expression curieuse traversant son visage. « Comment va Emma? Sa fièvre est-elle meilleure? » « Beaucoup mieux, » dit Camilla avec un sourire. Elle a cependant parlé du livreur de lait. Je lui ai parlé de vous, Henry. Ris, peut-être que je la rencontrerai correctement un jour. Elle aimerait ça, dit doucement Camilla, et moi aussi. Alors qu'elle marchait jusqu'à sa voiture, un modèle d'occasion fiable qu'elle avait pu acheter avec son nouveau salaire, Camilla réfléchit à combien sa vie avait changé en quelques semaines seulement. Pour la première fois depuis des années, elle avait de l'espoir pour l'avenir. Et tout avait commencé avec un carton de lait et la gentillesse d'un inconnu. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Henry se tenait à la fenêtre de son bureau, la regardant partir en voiture, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis très longtemps, le regain de vie de son cœur. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Camilla avait commencé à travailler chez Duarte Foods. Le projet de repas abordable progressait, bien les premiers lots d'essais étant prêts pour la dégustation communautaire. Camilla avait pris confiance en son rôle, dirigeant souvent des réunions et présentant ses idées à l'équipe. Un vendredi après-midi, Henry frappa à la porte de son bureau. « Avez-vous une minute ?» demanda-t-il. Camilla leva les yeux de son ordinateur et sourit. « Bien sûr. » Henry s'assit en face de son bureau. « J'ai réfléchi à la prochaine phase de notre projet. Nous devons obtenir des commentaires de vraies familles qui bénéficieraient de ces repas. »« J'y ai aussi pensé, » dit Camilla avec empressement. Nous pourrions nous associer à des centres communautaires locaux pour des événements de dégustation. Exactement, hocha la tête Henry, l'air satisfait. Et j'espérais que vous connaissiez personnellement certains endroits où nous pourrions commencer. Camilla hésita. En fait, oui. Le centre communautaire Hope a aidé Emma et moi lorsque les choses étaient vraiment difficiles l'année dernière. Ils ont un programme d'aide alimentaire pour les mères célibataires. Henry se pencha en avant. Seriez-vous à l'aise d'y retourner, mais dans un rôle différent? Je pense que oui, dit Camilla pensivement. Ce serait peut-être agréable d'y retourner en tant que personne qui peut redonner. Bien, j'aimerais que vous dirigiez cette initiative, dit Henry. Organisez les événements, recueillez les commentaires et apportez les ajustements nécessaires au repas. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. Vous voulez que je dirige toute la sensibilisation communautaire? Qui? De mieux, sourit Henry. Vous comprenez les deux côtés, ce dont ces familles ont besoin et ce que notre entreprise peut offrir. Un sentiment chaleureux de fierté s'est répandu dans la poitrine de Camilla. Merci de me faire confiance. Pour cela, vous l'avez mérité, dit simplement Henry. Il se leva pour partir mais s'arrêta à la porte. Au fait, demain, c'est samedi.
Je me demandais si vous et Emma aimeriez me rejoindre pour un pique-nique au parc Jefferson. Les prévisions météo sont parfaites. Camilla fut prise au dépourvu par l'invitation personnelle. Un pique-nique? Rien de compliqué, la rassura Henry. Juste des sandwichs et de la limonade. J'ai pensé qu'Emma aimerait l'air de jeu. Elle aimerait ça, dit Camilla avec un sourire. Et moi aussi. Le lendemain fut en effet parfait, ensoleillé avec une légère brise. Camilla habilla Emma de sa robe jaune préférée et prépara quelques collations supplémentaires, au cas où. La fillette bourdonnait d'excitation à l'idée de rencontrer le livreur de lait, correctement. Lorsqu'elles arrivèrent au parc, Henry était déjà là, assis sur une couverture à carreaux sous un grand chêne. Il fit signe lorsqu'elles s'approchèrent. « Le voilà, Emma », dit Camilla en montrant du doigt. « C'est Monsieur Duhart. » Emma l'étudia des yeux curieux, puis murmura à haute voix à sa mère « Il a des cheveux gris dans sa barbe comme Papy. » Camilla rougit. « Emma, ce n'est pas poli. » Mais Henry rit simplement. « Elle a raison. J'en ai. » Il tendit la main à la fillette. « Enchanté de te rencontrer, Emma. Tu peux m'appeler Henry. » Emma serra solennellement sa main, puis éclata en un large sourire. « Maman dit que tu es le livreur de lait qui nous a aidés quand j'étais malade. Ta maman travaille très dur pour prendre soin de toi, dit doucement Henry. Parfois, tout le monde a besoin d'un peu d'aide. Je vais beaucoup mieux. Maintenant, annonça fièrement Emma. Elle montra du doigt l'air de jeu. Je peux aller jouer? Bien sûr, ma chérie, dit Camilla, mais reste où je peux te voir. Alors qu'Emma courait vers les balançoires, Camilla s'assit sur la couverture à côté d'Henry. Merci de nous avoir invités, c'est agréable. J'aurais dû le faire plus tôt, dit Henry. J'avais envie de faire connaissance avec Emma correctement. Ils regardèrent la fillette se lier d'amitié avec un autre enfant et commencer à jouer à un jeu élaboré d'imagination autour de la structure de jeu. Elle est remarquable, observa Henry, pleine d'énergie et de joie. Elle est tout mon monde, dit Camilla doucement. Tout ce que je fais est pour elle. Henry hocha la tête pensivement. Je comprends ce genre d'amour, même si je n'ai jamais eu d'enfant moi-même. Vous et votre femme n'avez jamais souhaité avoir d'enfant? Demanda Camilla, puis le regretta immédiatement. Excusez-moi, c'est trop personnel. Non, tout va bien, la rassura Henry. Claire et moi voulions des enfants, beaucoup, mais ce n'était pas censé arriver. Nous avons essayé pendant des années, mais il s'arrêta, les yeux lointains, remplis de vieux souvenirs. Je suis désolé, dit Camilla doucement. Henry sourit tristement. C'était il y a longtemps. Claire a toujours dit que nous pouvions être une famille de deux, et nous étions heureux, vraiment heureux, jusqu'à ce qu'elle tombe malade. Depuis combien de temps est-elle partie? Demanda Camilla. 8 ans le mois. Prochain, répondit Henry. Après sa mort, je me suis jeté dans le travail. Duhart Foods est devenu toute ma vie. Jusqu'à récemment, j'avais oublié qu'il pouvait y avoir autre chose. Quelque chose dans son ton fit lever les yeux de Camilla, brusquement. Leurs regards se croisèrent et pendant un moment, aucun ne parla. Il y avait une nouvelle prise de conscience entre eux, une reconnaissance de quelque chose qui changeait. Le moment fut rompu par le retour d'Emma qui accourut, essoufflée d'excitation. « Maman, Henry, venez me pousser sur les balançoires. » Le reste de l'après-midi passa dans un flou de plaisir simple. Pousser Emma sur les balançoires, partager des sandwichs et des tranches de pommes et donner des miettes de pain au canard de l'étang. Au moment où ils commencèrent à ranger leurs affaires pour partir, Emma avait complètement charmé Henry, insistant pour lui tenir la main pendant qu'ils retournaient vers les voitures. « On peut recommencer ?» demanda Emma avec espoir, levant les yeux vers Henry avec de grands yeux. « J'aimerais beaucoup, » dit Henry regardant Camilla pour obtenir son approbation. Elle hocha la tête en souriant. « Nous le voudrions tous les deux. » Au cours des semaines suivantes, leurs vies commencèrent à s'entremêler de nouvelles manières. Henry se joignit à eux pour les dîners du dimanche, à l'appartement de Camilla, apportant des desserts et des histoires qui faisaient rire Emma. Il aida Emma à construire des tours de blocs élaborés et lui lut ses livres préférés avec des voix différentes pour chaque personnage. Pour Camilla, voir sa fille créer des liens avec Henry provoqua des émotions complexes. Elle était reconnaissante de sa présence dans leur vie, mais aussi prudente. Elle avait déjà été blessée par le père d'Emma, qui avait disparu au moment où elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. Elle ne pouvait supporter que sa fille connaisse un autre abandon. Un soir, après qu'Emma se fut couchée, Camilla et Henry s'assirent sur son petit balcon.
partageant une cafetière. « Tu es bien avec elle, dit Camilla doucement. Elle t'adore. » Henry sourit. Le sentiment est mutuel. C'est une petite fille spéciale. Henry, commença Camilla hésitante. J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Il se tourna pour la faire face, son expression sérieuse. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Fit-elle un geste entre eux. Que faisons-nous? Parce qu'Emma s'attache et j'ai besoin de protéger son cœur. Henry resta silencieux un instant, pesant soigneusement ses mots. Je tiens à vous deux beaucoup, dit-il enfin. Plus que je ne m'y attendais, plus que je ne pensais que ce serait possible à mon âge. Tu n'es pas vieux, dit Camilla automatiquement. Henry rit. J'ai 61 ans, Camilla. C'est presque le double de ton âge. L'âge n'est qu'un nombre, répondit-elle, puis rougit de la banalité de sa réponse. Peut-être, concéda Henry, mais c'est quelque chose à considérer. Je ne veux pas compliquer ta vie. Camilla tendit la main et prit la sienne. Tu ne l'as faite que meilleure, nos deux vies. Les doigts d'Henry se serrèrent autour des siens. Alors, si tu es prête, j'aimerais voir où cette route nous mène. Pas de pression, pas d'attente, juste des possibilités. J'aimerais ça aussi, murmura Camilla. Le programme de sensibilisation communautaire pour les repas abordables devait être lancé la semaine suivante. Camilla avait organisé des dégustations dans 3 centres communautaires différents, dont le Centre Espoir, où elle avait autrefois reçu de l'aide. Le matin du premier événement, Camilla était un paquet de nerfs, alors qu'elle supervisait l'installation des stands d'échantillons et des formulaires de commentaires. Tout a l'air parfait, la rassura Henry, aidant à organiser l'exposition des options de repas. Camilla se lissa nerveusement les cheveux. « Je veux juste que ça se passe bien. Ces repas pourraient faire une telle différence pour les familles comme la mienne. Comme la tienne l'était, corrigea Henry doucement. Tu as fait beaucoup de chemin. » Avant qu'elle ne puisse répondre, les portes s'ouvrirent et des gens commencèrent à entrer. Des parents célibataires avec des enfants, des couples âgés à revenus fixes, des étudiants universitaires ayant des budgets serrés. Les personnes même que ce programme était conçu pour aider. Camilla se déplaça de stand en stand, expliquant les bienfaits nutritionnels de chaque repas, recueillant les commentaires et notant les suggestions d'amélioration. Elle était dans son élément, combinant ses connaissances professionnelles à son expérience personnelle. Henry l'observa avec une admiration non dissimulée. C'était la femme qu'il avait aperçue ce jour-là au supermarché. Compétente, compatissante et résiliente, à mi-chemin de l'événement, une femme corpulente aux cheveux grisonnants s'approcha de Camilla. « N'es-tu pas la jeune fille Foster ?» demanda-t-elle. « Celle qui venait ici pour les colis alimentaires ?» Camilla redressa les épaules. « Oui, Madame Winters, c'était moi. » La femme plus âgée regarda autour d'elle l'installation professionnelle, puis de nouveau la tenue professionnelle de Camilla. « Eh bien, on dirait que tu t'en es bien sortie. » Il y avait quelque chose dans son ton, pas tout à fait accusateur, mais certainement pas amical, ce qui fit faire un pas à Henry vers Camilla. « Madame Foster est la directrice nutritionnelle de tout ce programme, » dit-il fermement. « Nous avons beaucoup de chance d'avoir son expertise. » Madame Winters leva un sourcil. « Ah bon? Et qui pourriez-vous être ?»« Henry Duarte, PDG de Duarte Foods. » L'expression de la femme changea instantanément. « Oh, Monsieur Duarte, nous sommes si reconnaissants du don de votre entreprise à notre centre le mois dernier. Les nouveaux réfrigérateurs ont été une bénédiction. Je suis heureux de l'entendre, dit Henry poliment mais froidement. Maintenant, si vous nous excusez, nous avons d'autres invités à recevoir. » Alors que Madame Winters s'éloignait, Camilla laissa échapper un souffle qu'elle ne s'était pas rendu compte de retenir. « Merci pour ça. »« Pourquoi ?» demanda Henry innocemment. « Pour m'avoir défendu. Pour ne pas avoir été gêné que votre directrice nutritionnelle ait eu besoin d'aide caritative. » L'expression d'Henry s'adoucit. « Camilla, je n'ai jamais été autre chose que fier de toi. Ton passé ne diminue pas ce que tu es. Il met en lumière ta force et ta détermination. » Des larmes piquèrent les coins des yeux de Camilla. « Parfois, je me sens encore comme cette femme désespérée à la caisse, ne sachant pas comment. Je vais nourrir mon enfant. »« Tu n'es plus elle, » dit Henry fermement. « Tu as dépassé ce moment, mais tu ne l'as pas oublié, et c'est ce qui te rend parfaite pour ce rôle. » Le reste de l'événement s'est déroulé sans problème. Les commentaires sur les repas ont été extrêmement positifs.
de nombreux participants exprimant leur gratitude pour des options abordables qui ne sacrifiaient ni la nutrition ni le goût. À la fin de la journée, Camilla était épuisée, mais exaltée. Alors qu'il rangeait les derniers présentoirs, le téléphone d'Henry sonna. Il s'éloigna pour prendre l'appel, revenant quelques minutes plus tard avec une expression préoccupée. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda immédiatement. « Camilla !»« C'était mon médecin, » dit Henry, la voix anormalement calme. « Il veut que je vienne pour des examens supplémentaires. Il semble qu'il y ait eu des irrégularités dans les résultats de mon examen annuel. » Camilla sentit un nœud de peur se former dans son estomac. « Quelle sorte d'irrégularité ? Rien de définitif pour le moment, » dit Henry, essayant clairement de paraître rassurant. « Juste quelques inquiétudes concernant mon cœur. Ce n'est probablement rien. » Mais l'ombre qui s'était abattue sur son visage dit à Camilla que ce pourrait être quelque chose après tout. Elle lui prit la main et la serra fort, comme il avait serré la sienne il y a des mois quand elle était au plus bas. « Quoi qu'il en soit, » dit-elle fermement, « nous y ferons face ensemble. » Henry baissa les yeux sur leurs doigts entrelacés, puis releva les yeux vers son visage. À ce moment-là, quelque chose changea entre eux, un approfondissement du lien, une promesse silencieuse. « Ensemble », répéta-t-il doucement comme s'il testait le mot. « J'aime le son de ça. » Ce que ni l'un ni l'autre n'avaient remarqué, c'était Madame Winters les observant de l'autre côté de la pièce, son téléphone à la main alors qu'elle prenait une photo de leur moment intime. Ses doigts se déplacèrent rapidement sur l'écran, envoyant l'image à quelqu'un avec un message. « Tu avais raison. Ton ex est passé à autre chose avec quelqu'un de riche et d'important. J'ai pensé que tu aimerais savoir. » À des kilomètres de là, dans un appartement miteux, un homme aux yeux d'Emma et à la détermination de Camilla regardait la photo entrante. Un sourire lent et calculateur se répandit sur son visage. « Eh bien, murmura Jack. Foster à lui-même. On dirait que ma petite famille pourrait valoir le coup de revenir après tout. » La salle d'attente du centre médical Port Harbor était calme, sauf pour le bruissement occasionnel des magazines et le bip doux d'appareils médicaux lointains. Camilla était assise raidement sur une chaise inconfortable, ses mains serrées fermement sur ses genoux. Elle avait insisté pour accompagner Henry à son rendez-vous, malgré ses protestations qu'elle ne devrait pas manquer le travail. « La famille passe en premier », lui avait-elle rappelé, utilisant ses propres mots. « Toujours. » La porte de la salle de consultation s'ouvrit enfin, et Henry en sortit avec le docteur Phillips, un cardiologue à l'allure distinguée, portant des lunettes à monture argentée. Camilla se leva immédiatement, essayant de lire l'expression d'Henry. « Madame Foster », la salua le docteur Phillips. « Monsieur Duhart a accepté que je puisse discuter de son état avec vous. Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Camilla, la voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. Henry a une affection appelée fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier, expliqua le docteur Phillips. Ce n'est pas immédiatement mortel, mais non traité. Cela pourrait entraîner des complications plus graves, notamment un accident vasculaire cérébral. Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. Mais ça peut être traité, n'est-ce pas? Absolument, hocha la tête le docteur Phillips. Nous commencerons par des médicaments pour contrôler le rythme cardiaque et prévenir la formation de caillots sanguins. Si cela n'est pas efficace, nous pourrions envisager d'autres options comme la cardioversion ou l'ablation. Henry posa une main rassurante sur l'épaule de Camilla. C'est gérable, Camilla, rien à craindre. Mais elle pouvait voir l'inquiétude derrière son calme. Ce n'était pas rien. Le docteur Phillips continua. Le plus important est qu'Henry réduise le stress, maintienne une alimentation saine pour le cœur et prenne ses médicaments régulièrement. Je m'assurerai qu'il fasse tout ça, dit Camilla fermement. Sur le chemin du retour à l'appartement de Camilla, Henry était inhabituellement silencieux. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. Henry soupira. « Je pense au temps et à sa valeur. J'ai passé des années après la mort de Claire à simplement suivre le mouvement. Et maintenant ? Maintenant quoi ? Maintenant que j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine de vivre, mon cœur décide de faire des siennes, dit-il avec un sourire ironique. Ironique, n'est-ce pas ? Camilla tendit la main et lui serra la main. Nous allons traverser ça ensemble, tu t'en souviens ? Je ne vais nulle part ! Lorsqu'ils arrivèrent à l'appartement de Camilla, Emma était déjà rentrée de la garderie avec sa baby-sitter habituelle, Madame Rodriguez. « Henry !» s'écria Emma, courant vers lui au moment où il franchissait la porte. « Regarde !»
ce que j'ai fait à l'école aujourd'hui. Elle lui tendit un dessin coloré. Il montrait 3 silhouettes tenant des mains. Une petite aux cheveux jaunes, une moyenne aux cheveux bruns et une grande avec une barbe grise. « C'est toi et maman et moi », expliqua Emma fièrement. « Nous sommes une famille. » Henry se mit à genoux à sa hauteur, la gorge serrée par l'émotion. « C'est magnifique, Emma. Puis-je le garder ?» Emma hocha la tête sérieusement. « Tu peux le mettre dans ton bureau. Ainsi, lorsque tu travailleras, tu pourras te souvenir de nous. Je ne pourrai jamais vous oublier, » dit Henry doucement, en prenant la petite fille dans une douce étreinte. Par-dessus l'épaule d'Emma, ses yeux rencontrèrent ceux de Camilla. La question non dite entre eux était claire. Que devenaient-ils l'un pour l'autre? Et était-il juste envers Emma de laisser cela continuer si la santé d'Henry était compromise? Plus tard dans la soirée, après qu'Emma se soit endormie, ils s'assirent à la petite table de cuisine de Camilla, partageant une théière à base de plantes. La caféine était maintenant sur la liste des aliments interdits d'Henry. « J'ai réfléchi, » dit Henry, tournant lentement sa tasse entre ses mains. « À nous, à Emma. » Camilla ressentit un flot d'anxiété. « Qu'en est-il de nous? Je tiens trop à vous deux pour vous faire passer ce que Claire a vécu, » dit-il doucement. « Regardez quelqu'un que vous aimez tomber de plus en plus malade. »« Arrête !» interrompit Camilla, la voix aiguë. « N'ose pas nous repousser parce que tu as peur. » Henry leva les yeux, surpris par sa véhémence. « Tu es entré dans nos vies quand nous avions le plus besoin de toi, » continua Camilla, les yeux brillants de larmes non versées. « Tu m'as montré que je pouvais à nouveau faire confiance, que je pouvais à nouveau espérer. Et maintenant, tu veux t'en aller à cause de ce qui pourrait arriver? Je veux juste vous protéger, » dit Henry. « Nous n'avons pas besoin de protection, nous avons besoin de toi. » Camilla tendit la main à travers la table et prit ses mains dans les siennes. « Henry, avant de te rencontrer, je survivais à peine. Tu ne m'as pas seulement aidé ce jour-là au supermarché. Tu as cru en moi alors que personne d'autre ne le faisait, pas même moi-même. » L'expression d'Henry s'adoucit. « Tu as fait tout le travail acharné, Camilla. J'ai juste ouvert une porte. » « Et cela a fait toute la différence, » insista-t-elle. « Maintenant, laisse-moi faire de même pour toi. Laisse-moi être là, quoi qu'il arrive. » Le moment resta suspendu entre eux, lourd d'émotion. Puis Henry se leva, fit le tour de la table et tira doucement Camilla sur ses pieds. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir ressentir ça à nouveau, » murmura-t-il, écartant une mèche de cheveux de son visage. « À mon âge, je m'étais résigné à la solitude. Vous n'êtes plus seul, » murmura Camilla. « Nous sommes là. » Lentement, lui laissant le temps de se retirer si elle le souhaitait, Henry se pencha et l'embrassa. C'était un baiser tendre, presque hésitant, mais plein de promesses. Lorsqu'ils se séparèrent, Camilla posa sa tête contre sa poitrine, écoutant le rythme légèrement irrégulier de son cœur, le cœur qui s'était ouvert à elle et à Emma contre toute attente. Le lendemain matin, chez Duarte Foods, Henry convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration. Camilla s'assit à côté de lui, nerveuse mais déterminée à le soutenir. « Comme certains d'entre vous le savent déjà, » commença Henry la voix ferme, « on m'a récemment diagnostiqué une fibrillation auriculaire. Mon médecin m'assure qu'avec un traitement approprié, je peux continuer à mener une vie pleine et productive. Cependant, je crois qu'il est temps d'apporter quelques changements à la structure de l'entreprise. » Les membres du conseil échangèrent des regards inquiets. « Je propose de créer un nouveau poste, » continua Henry. « Directeur des SS, opérations, responsable des opérations quotidiennes de l'entreprise. Cela me permettra de me concentrer sur la planification stratégique et les nouvelles initiatives, notamment notre programme de repas abordable. »« Et qui avez-vous en tête pour ce poste ?» demanda Richard Barnes, le membre du conseil le plus ancien. Henry sourit. « Je prépare quelqu'un à ce rôle depuis plusieurs mois. Camilla Foster a fait preuve d'exceptionnelles compétences en leadership dans le développement de notre programme nutritionnel. Ses connaissances en sciences de la nutrition, combinées à son sens inné des affaires, font d'elle la candidate idéale. » Un silence stupéfait tomba sur la salle. Camilla elle-même resta figée de surprise. C'était la première fois qu'elle entendait parler d'un tel projet. « Avec tout le respect que je vous dois, » dit prudemment Richard, « Madame Foster, ce n'est dans l'entreprise que depuis quelques mois. Il y a plusieurs cadres supérieurs qui pourraient être mieux adaptés. Aucun ne comprend ma vision pour cette entreprise aussi bien que Camilla. » Interrompit fermement Henry. «
Elle travaillera en étroite collaboration avec moi pendant la transition, bien sûr, et je resterai PDG. La discussion continua pendant une autre heure, plusieurs membres du conseil exprimant leurs préoccupations ou posant des questions. Tout au long de la réunion, Henry resta calme et résolu. À la fin de la réunion, le conseil avait à contre-cœur accepté d'examiner la proposition sous réserve d'un processus d'entretien formel. Lorsqu'ils furent enfin seuls dans le bureau d'Henry, Camilla se tourna vers lui, incrédule. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de ça ?» demanda-t-elle. « Je ne voulais pas que vous ayez le temps de vous dégonfler, » dit simplement Henry. « Vous êtes prête pour ça ?»« Camilla, plus que prête. Mais le conseil ne le pense clairement pas, » fit-elle remarquer. « Il me voit comme le cas social que vous avez arraché à une caisse de supermarché. » Henry secoua la tête. « Ils changeront d'avis une fois qu'ils auront vu ce que vous pouvez faire. Richard aime simplement jouer l'avocat du diable. C'est pourquoi je l'apprécie au conseil. » Camilla s'affaissa sur une chaise, assimilant toujours ce qui venait de se passer. « C'est beaucoup à assimiler. Et si je ne suis pas qualifié? Et si j'échoue et que je ruine tout ce que vous avez construit? » « Vous n'échouerez pas, » dit Henry avec une certitude absolue. « Je ne vous aurais pas proposé si j'avais eu le moindre doute. » Avant que Camilla ne puisse répondre, l'assistante d'Henry frappa à la porte. « Je suis désolé de vous interrompre, » dit-elle, « mais il y a quelqu'un qui veut voir Madame Foster. Il dit que c'est urgent, une affaire de famille. » Camilla fronça les sourcils. « Je n'ai pas de famille, sauf Emma, et elle est à la garderie. Il dit qu'il s'appelle Jack Foster. » La couleur s'échappa du visage de Camilla. Elle n'avait pas entendu ce nom prononcé à haute voix depuis près de 3 ans, pas depuis le jour où Jack l'avait quittée lorsqu'elle lui avait annoncé qu'elle était enceinte. « Je ne veux pas le voir, » dit-elle fermement. Henry étudia sa réaction avec inquiétude. « Qui est Jack Foster ?» Camilla avala difficilement. « Le père d'Emma. » La compréhension illumina les yeux d'Henry. « Faites-le entrer, » dit-il à son assistante. « Nous allons le voir ensemble. » Quelques instants plus tard, un homme entra dans le bureau avec l'assurance facile de quelqu'un habitué à charmer son monde. Jack Foster était beau d'une manière brute, avec les yeux bleus d'Emma et un sourire qui ne les atteignait pas tout à fait. « Bonjour Camille, » dit-il avec aisance. « Ça fait longtemps. » Camilla se tenait raide, les bras croisés. « Que faites-vous ici, Jack? Un homme ne peut-il pas rendre visite à la mère de son enfant ?» demanda Jack, son regard se tournant vers Henry. « Et vous devez être le célèbre Henry Duarte. J'ai tellement entendu parler de vous. Je doute fortement de cela, » dit froidement Henry. « Camilla ne vous a pas mentionné. » Le sourire de Jack se crispa. « Eh bien, nous avons une histoire compliquée, mais je suis là pour arranger les choses. » 3 ans trop tard, dit amèrement Camilla. « Vous avez fait votre choix lorsque vous nous avez abandonnés. »« J'étais jeune et stupide, » admit Jack, étalant ses mains dans un geste de reddition. « Je n'étais pas prêt à être père, mais j'ai changé, Camille. Je veux faire partie de la vie d'Emma. » Les yeux de Camilla se rétrécirent avec méfiance. « Pourquoi maintenant, après tout ce temps ?» Jack eut la grâce de paraître mal à l'aise. « J'ai rencontré Madame Winters du centre communautaire. Elle a mentionné qu'elle vous avait vu travailler avec Duarte Foods. Elle a dit que vous vous en sortiez bien. Donc maintenant que Camilla a réussi, vous vous souvenez soudainement que vous avez une fille ?» demanda Henry, la voix dangereusement calme. Jack se tourna vers lui avec une pointe de défi. « Avec tout le respect que je vous dois, c'est entre moi et Camilla. Vous ne faites pas partie de notre famille. C'est là que vous vous trompez, » dit Camilla, se déplaçant pour se tenir aux côtés d'Henry. « Il est plus une famille pour Emma que vous ne l'avez jamais été. Il a été là pour elle jour après jour, alors que vous ne vous êtes même pas donné la peine d'envoyer une carte d'anniversaire. » L'expression de Jack se durcit. « J'ai des droits, Camilla, des droits légaux en tant que père, des droits que vous avez renoncés lorsque vous avez renoncé à vos responsabilités parentales, » rétorqua-t-elle. « Ou avez-vous oublié ça aussi ?» Pendant un instant, Jack sembla pris au dépourvu, puis il retrouva son calme. « Les gens changent. Je veux connaître ma fille. »« Ce que vous voulez n'a pas d'importance, » dit froidement Camilla. « Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour Emma. Et le fait que vous entriez et sortiez de sa vie sur un caprice n'en fait pas partie. » Les yeux de Jack brillèrent d'une colère soudaine. « Vous pensez être tellement meilleur que moi maintenant que vous avez un petit ami riche? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. »« Ça suffit, » interrompit Henry, se levant pour ouvrir la porte. « Je pense que vous devriez partir. » Jack ne bougea pas. « Ce n'est pas fini, Camille.
D'une façon ou d'une autre, je vais faire partie de la vie d'Emma. Est-ce une menace? Demanda tranquillement Henry. Jack sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dans son regard. Juste une promesse. Je vous contacterai. Après son départ, Camilla s'affaissa de nouveau sur sa chaise, tremblante. Il a renoncé à ses droits, dit-elle, plus à elle-même qu'à Henry. Il ne peut pas revenir maintenant et exiger de faire partie de sa vie. Henry s'assit à côté d'elle et prit sa main. Nous allons parler à un avocat. Assurons-nous que tout est en ordre. Il ne vous prendra pas, Emma. Camilla leva les yeux, ses yeux féroces malgré sa peur. À nous, Henry. Il ne la nous prendra pas. Ce soir-là, Camilla était inhabituellement silencieuse alors qu'elle préparait le dîner. Elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que la soudaine réapparition de Jack allait détruire le bonheur qu'elle avait trouvé avec Henry. Emma sentit la distraction de sa mère et fut plus capricieuse que d'habitude, refusant de manger ses légumes et renversant son lait 2 fois. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Camilla en essuyant la deuxième flaque de lait. « Le livreur de lait vient-il ce soir ?» demanda Emma, sa lèvre inférieure tremblante. L'innocence de la question fit monter les larmes aux yeux de Camilla. « Il s'appelle Henry, tu te souviens ? Et non, pas ce soir. Il a dû travailler tard. » En vérité, Henry rencontrait son avocat pour discuter des réclamations légales potentielles de Jack. Ils étaient convenus qu'il valait mieux ne pas alarmer Emma avant d'avoir plus d'informations. « Je veux Henry, » insista Emma, repoussant son assiette. « Il fait parler les carottes avec moi. » Malgré ses inquiétudes, Camilla dut sourire à cela. Henry avait en effet créé des voies pour différents aliments afin de convaincre Emma de les manger. « Il sera là demain, » promit-elle. « Maintenant, mange ton dîner. » Au moment même où il finissait, la sonnette sonna. Camilla se figea, le cœur battant. Était-ce Jack? Avait-il retrouvé leur adresse? Elle regarda par le judas et laissa échapper un soupir de soulagement. C'était Henry, tenant un grand sac en papier. « Je pensais que tu travaillais tard, » dit-elle en ouvrant la porte. Henry sourit, fatigué. « Je l'étais, mais ensuite j'ai pensé à mes 2 filles préférées et je n'ai pas pu m'empêcher de venir. J'ai apporté un dessert. » Emma poussa un cri de joie et courut vers lui. « Henry, maman a dit que tu fais parler les carottes. » Henry la ramassa avec son bras libre. « Est-ce que les carottes t'ont dit de les manger toutes ?» Emma gloussa. « Oui, et je l'ai fait. Puis-je avoir le dessert maintenant ?» Plus tard, après qu'Emma se fut endormie, Henry et Camilla s'assirent dans le salon. Les restes des coupes glacées qu'il avait apportées fondaient dans leur bol. « Qu'a dit ton avocat ?» demanda anxieusement Camilla. Henry prit sa main. « La bonne nouvelle, c'est que la renonciation aux droits parentaux signée par Jack est juridiquement contraignante. Il ne peut pas simplement récupérer ses droits parce qu'il a changé d'avis. Et la mauvaise nouvelle ? Il pourrait demander au tribunal de rétablir ses droits, alléguant que les circonstances ont considérablement changé. » Expliqua Henry. « Ce n'est pas facile à faire, mais ce n'est pas impossible non plus. » Camilla ferma les yeux. « Je savais qu'il trouverait un moyen de ruiner tout ça, juste au moment où tout allait si bien. Rien n'est ruiné. » dit fermement Henry. « Nous allons nous battre contre ça ensemble, et nous allons gagner. » Camilla le regarda, son expression troublée. « Pourquoi entreprendriez-vous cela? Jack a raison sur un point. Emma n'est pas de votre responsabilité. » « N'est-ce pas ?» demanda doucement Henry. « Est-ce que nous 3 ne sommes pas devenus une famille, de toutes les manières qui comptent ?» Camilla ne pouvait pas parler à cause du nœud dans sa gorge. Au lieu de cela, elle se blottit dans les bras d'Henry, puisant de la force dans sa présence constante. « J'ai réfléchi, » dit Henry après un moment, lui caressant les cheveux. « À l'avenir, à ce que je veux que le reste de ma vie ressemble. » Camilla se recula pour le regarder. « Et à quoi ressemble-t-il » ? « Il ressemble à des pique-niques dominicaux. »« Dans le parc, » dit-il avec un sourire. « Et à des histoires pour enfants avec des voix différentes. Qu'il ressemble à vous et à Emma tous les jours, aussi longtemps qu'il me reste de temps. »« Henry, » murmura Camilla, comprenant où cela menait. Il prit dans sa poche une petite boîte de velours. « J'avais prévu de faire ça différemment, quelque part de spécial avec des fleurs et de la musique. Mais ce soir, j'ai réalisé qu'il n'y a pas de meilleur endroit que ici, dans la maison que vous avez faite avec tant d'amour. » Il ouvrit la boîte pour révéler une bague en diamant simple mais élégante. « Camilla Foster, voulez-vous m'épouser »
Voulez-vous, vous et Emma, faire de moi l'homme le plus heureux du monde en devenant officiellement ma famille ?» Des larmes coulèrent sur les joues de Camilla, alors qu'elle hochait la tête, incapable de parler. Henry glissa la bague à son doigt, et ils scellèrent leur promesse par un baiser. Aucun d'eux ne remarqua la silhouette obscure qui observait de l'autre côté de la rue, son visage brièvement éclairé par la lueur de son téléphone portable, lorsqu'il passa un appel. « Oui, c'est moi, » dit Jack dans le téléphone. « J'ai besoin d'une faveur de quelqu'un au service des archives du palais de justice. J'ai besoin de savoir tout sur les affaires d'Henry Duarte, son testament, tout. Il doit y avoir quelque chose que nous pouvons utiliser. » En raccrochant, le regard de Jack retourna sur la scène chaleureuse à travers la fenêtre. Sa fille, son billet pour la fortune Duarte, était couché par un autre homme. Mais pas pour longtemps, il s'en assurerait. 3 semaines après la demande en mariage d'Henry, la vie s'était installée dans un nouveau rythme. La bague de fiançailles de Camilla captait la lumière alors qu'elle travaillait à son bureau chez Duarte Foods, examinant les plans marketing finaux pour le programme de repas abordables. Le conseil avait à contre-cœur approuvé sa promotion au poste de directrice des opérations, bien que plusieurs membres aient encore exprimé des réserves quant à son ascension rapide au sein de l'entreprise. Son téléphone de bureau sonna, interrompant ses pensées. « Camilla Foster », répondit-elle. « Madame Foster, je suis Patricia de la réception. Monsieur Barnes est là pour vous voir. » Camilla fronça les sourcils. Richard Barnes, le membre senior du conseil, la recherchait rarement. « Directement. Faites-le entrer, s'il vous plaît. » Quelques instants plus tard, Richard entra dans son bureau. Son expression était grave lorsqu'il ferma la porte derrière lui. « Camilla, nous devons parler, » dit-il sans préambule. « C'est à propos d'Henry. » Un froid sentiment d'appréhension la submergea. Quelque chose s'est-il passé? C'est son cœur? Richard secoua la tête. Non, rien de tel. C'est son jugement. Plus précisément, son jugement concernant vous. Je ne comprends pas, dit Camilla, bien qu'une partie d'elle craignait de comprendre. Richard déposa un dossier sur son bureau. Ces documents ont été anonymement remis au conseil. Ce matin, ils soulèvent des questions préoccupantes. Des doigts tremblants, Camilla ouvrit le dossier. À l'intérieur se trouvaient des relevés bancaires, des registres fonciers et ce qui semblait être des registres du centre communautaire Hope. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Des preuves suggérant que vous avez utilisé votre relation avec Henry pour le manipuler afin de vous donner le contrôle de l'entreprise, dit carrément Richard. Ces documents montrent que vous avez acquis des biens importants depuis que vous avez rencontré Henry. Une nouvelle voiture, des investissements, la compte sur une maison. Tout à fait légal, protesta Camilla. Je gagne un bon salaire maintenant et Henry a été généreux en m'aidant à assurer la sécurité financière d'Emma. Et puis il y a votre promotion plutôt opportune, continua Richard, comme si elle ne s'était pas exprimée. De caissière à directrice des opérations en moins d'1 an, vous devez admettre que cela semble suspect. Camilla se leva, la colère remplaçant son choc initial. C'est ridicule. Je suis qualifié pour ce poste. Henry croit en moi parce qu'il a vu ce que je pouvais faire. Henry est un homme de 60 ans, avec une maladie cardiaque, qui s'est soudainement fiancé à une femme 2 fois plus jeune que lui, rétorqua Richard. Le conseil craint qu'il ne réfléchisse pas clairement. Vous voulez dire que vous craignez que je ne change l'orientation de l'entreprise, rétorqua Camilla. Que notre concentration sur la nutrition abordable menace l'image de marque de luxe que vous avez toujours promue. L'expression de Richard vacilla, confirmant ses soupçons. « Qui vous a remis ces documents ?» demanda Camilla. « Comme je l'ai dit, ils ont été remis anonymement, » répondit Richard. « Mais le conseil d'administration les prend suffisamment au sérieux pour vous suggérer de prendre un congé sabbatique pendant notre enquête. »« Absolument pas !» Une voix ferme retentit de la porte. Ils se retournèrent tous deux pour voir Henry debout là, le visage crispé d'une colère à peine contenue. « Henry, » commença Richard, « nous sommes simplement préoccupés. » « Par la protection de vos profits, » termina Henry à sa place. « Je venais informer Camilla de l'appel que je viens de recevoir de notre équipe juridique. Il semblerait que quelqu'un ait tenté d'accéder à des documents privés de la société, plus précisément ceux relatifs à mon testament et à mes finances personnelles. » Les yeux de Camilla s'écarquillèrent. « Jack, » murmura-t-elle. Henry hocha la tête. « Très probablement. Et maintenant je vous trouve ici, Richard,
essayant de chasser la seule personne qui comprend vraiment ma vision pour cette entreprise. Le conseil d'administration a des questions, Henry, insista Richard. Des questions qui nécessitent des réponses. Alors je vais y répondre, dit Henry sèchement. Lors de la réunion extraordinaire du conseil d'administration que je viens de convoquer pour demain matin. D'ici là, j'apprécierais que vous cessiez de harceler ma fiancée. Après le départ de Richard, Camilla s'affaissa dans son fauteuil. C'est l'œuvre de Jack. Il essaie de semer la discorde entre nous, de faire croire que je suis après votre argent. Henry s'agenouilla près de son fauteuil, prenant ses mains dans les siennes. Personne qui vous connaît ne croirait jamais cela. Mais le conseil d'administration ne me connaît pas, fit remarquer Camilla. Il voit une opportuniste, une chasseuse d'or. Alors nous allons leur faire voir la vérité, dit Henry simplement. Ensemble. Ce soir-là, ils décidèrent de prendre un dîner spécial pour oublier les soucis de la journée. Henry préparait ses fameuses lasagnes, tandis que Camilla aidait Emma avec son projet d'art préscolaire à la table de la cuisine. La sonnette retentit, interrompant leur paisible scène familiale. « J'y vais », dit Henry s'essuyant les mains sur un torchon. Il ouvrit la porte pour trouver une jeune femme en tailleur sur le seuil. « Monsieur Duarte, je suis Amanda Wells des services de protection de l'enfance. Je suis là concernant Emma Foster. » Camilla apparut derrière Henry, le visage pâle. « Qu'y a-t-il avec Emma ? Nous avons reçu un rapport exprimant des inquiétudes concernant la situation de vie d'Emma, » expliqua Amanda, la voix professionnellement neutre. « Je dois effectuer une évaluation à domicile et vous parler tous les deux. »« Qui a fait ce rapport ?» demanda Henry vivement. « Je ne suis pas autorisé à le dire, » répondit Amanda. « Puis-je entrer ?» Pendant l'heure qui suivit, Amanda inspecta l'appartement, posa des questions pointues sur leur routine et observa Emma jouer. Tout au long de cela, Camilla conserva son calme, bien qu'au fond elle bouillonnât de colère et de peur. Enfin, Amanda referma son carnet. D'après mes observations, Emma semble être en bonne santé, heureuse et bien soignée. Je noterai dans mon rapport que les préoccupations semblent infondées, mais nous devrons peut-être faire un suivi. Après son départ, Camilla s'effondra sur le canapé. D'abord le conseil d'administration, maintenant les services de protection de l'enfance. Jack nous attaque de tous les côtés. Henry s'assit à côté d'elle, l'expression « préoccupé ». Nous devons mettre fin à tout ça une fois pour toutes. « Comment ?» demanda Camilla désespérément. « Il ne s'arrêtera pas avant d'obtenir ce qu'il veut. Alors peut-être devons-nous découvrir exactement ce qu'il veut, » dit Henry pensivement. Le lendemain matin, la salle du conseil d'administration de Duarte Foods était pleine de tension. Chaque membre du conseil était présent, ainsi que le conseiller juridique de la société. Camilla était assise à côté, elle rit à la tête de la table, le dos droit et l'expression déterminée. « J'ai convoqué cette réunion. » Commença Henry. « Parce que de graves allégations ont été formulées contre Madame Foster, des allégations que je crois avoir été délibérément fabriquées pour saper sa position et la mienne. » Richard Barnes remua mal à l'aise sur son siège. « Henry, vous devez admettre que les circonstances semblent inhabituelles. »« Quelles circonstances seraient-elles, Richard ?» demanda Henry d'un ton égal. « Que j'ai reconnu le talent et le dévouement de quelqu'un malgré ses antécédents non conventionnels, ou que je suis tombé amoureux d'une femme qui m'a montré plus de compassion authentique en un instant que je n'en ai connu en des années à fréquenter des cercles sociaux soi-disant appropriés. » Il déposa une pile de dossiers sur la table. Ceux-ci contiennent les dossiers financiers complets de Madame Foster, son historique professionnel et un compte rendu détaillé de sa contribution à cette entreprise depuis son arrivée. Vous n'y trouverez rien d'incorrect ou de suspect, juste l'histoire d'une femme remarquable qui a surmonté d'importants obstacles grâce au travail acharné et à la détermination. Les membres du conseil commencèrent à examiner les documents, leurs expressions passant du scepticisme à la surprise. « J'aimerais également aborder l'éléphant dans la pièce », continua Henry. « Oui, j'ai modifié mon testament pour inclure Camilla et Emma. Je l'ai fait parce qu'elles sont maintenant ma famille. Mais Madame Foster n'a aucune connaissance du contenu de ce testament et elle ne s'est jamais renseignée sur mes dispositions financières. » Il regarda autour de la table, croisant le regard de chacun à tour de rôle. « Si quelqu'un ici a des inquiétudes concernant ma capacité mentale à prendre ces décisions, je vous invite à examiner l'évaluation cognitive complète incluse dans ces dossiers effectués par 3 neurologues indépendants la semaine dernière.
Un murmure parcourut la salle, tandis que les membres du conseil échangeaient des regards. De plus, dit Henry, la voix durcissant, notre équipe juridique a découvert des preuves qu'une personne a payé un greffier pour accéder illégalement à mes dossiers privés. La police a été prévenue. Qui ferait une telle chose? Demanda Martha Chen, l'une des membres du conseil qui avait été plus sympathique à Camilla. Le regard d'Henry se porta sur Camilla, lui adressant un léger signe de tête. Nous pensons que c'était Jack Foster, le père biologique. De ma fille, expliqua Camilla, la voix ferme. Il nous a abandonnés avant la naissance d'Emma, mais est récemment réapparu peu de temps après avoir appris mon lien avec Duarte Foods. Il a systématiquement essayé de perturber nos vies, ajouta Henry. D'abord en menaçant une bataille pour la garde, puis en répandant de fausses informations sur le caractère et les intentions de Camilla. Richard avait l'air préoccupé. Si c'est vrai, je m'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives, Madame Foster. Les preuves sont assez convaincantes, dit Thomas Wilson, le conseiller juridique de la société. Nous avons retracé l'indice, anonyme au service de protection de l'enfance, jusqu'à un téléphone jetable acheté avec la même carte de crédit que celle utilisée par Jack Foster à une station-service le même jour. À la fin de la réunion, le conseil avait unanimement réaffirmé son soutien à Henry et Camilla. Alors qu'ils sortaient, Richard resta derrière. « Je suis vraiment désolé, Camilla, » dit-il doucement. « J'ai toujours eu les meilleurs intérêts d'Henry à cœur. Je sais, reconnut-elle. Moi aussi. » Plus tard ce jour-là, Henry reçut un appel du bureau de sécurité de son immeuble. « Monsieur Duarte, il y a un Jack Foster qui souhaite vous voir. Il insiste beaucoup. » Henry échangea un regard avec Camilla, qui avait revu les plannings de production avec lui. « Faites-le monter. Vous êtes sûr ?» demanda Camilla anxieusement. « Après tout ce qu'il a fait, il est temps de mettre fin à tout ça, » dit Henry fermement, d'une manière ou d'une autre. Lorsque Jack arriva, il sembla surpris de trouver Camilla également présente. Son sourire narquois hésita légèrement. « Monsieur Duarte, » dit-il, se remettant rapidement. « Merci de me recevoir. »« Que voulez-vous, Jack ?» demanda Henry brutalement. Jack étendit les mains dans un geste d'innocence. « Juste parler, d'homme à homme. » « De quoi ?» pressa Henry. « De l'avenir d'Emma, dit Jack. « De ce qui est le mieux pour elle. » Camilla poussa un cri d'incrédulité. « Vous n'avez jamais considéré ce qui était le mieux pour Emma. Pas lorsque je vous ai dit que j'étais enceinte, pas pendant les 2 années où j'ai lutté seule, et certainement pas maintenant. » L'expression de Jack se durcit. « Les gens changent, Camille. J'ai réalisé à quel point la famille est importante. »« Non, » dit Henry doucement. « Vous avez réalisé à quel point l'argent est important. Vous pensez qu'Emma est votre ticket pour la fortune Duarte. » Les yeux de Jack se rétrécirent. « C'est un point de vue assez cynique. »« L'est-il » demanda Henry. « Dites-moi, quelle est la couleur préférée d'Emma? Quel aliment refuse-t-elle de manger? Quelle histoire demande-t-elle chaque soir au coucher ?» Le silence de Jack était une réponse suffisante. « Vous ne savez pas, » continua Henry, « parce que vous ne vous êtes jamais donné la peine de le savoir. Vous ne voulez pas être le père d'Emma. Vous voulez vous en servir pour m'atteindre. »« Ce n'est pas vrai, » protesta Jack, mais son démenti manquait de conviction. « Nous savons ce que vous avez fait, » dit Camilla, la voix tremblante, de colère. « Les faux rapports au service de protection de l'enfance, les mensonges au conseil d'administration, l'accès illégal au dossier d'Henry. » Le visage de Jack pâlit légèrement. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Épargnez-vous cela, » dit Henry. « La police a déjà suffisamment de preuves pour vous inculper de plusieurs crimes. Mais je vous offre un choix. » Il fit glisser un dossier sur la table basse. Jack l'ouvrit prudemment, puis fronça les sourcils en regardant les documents à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Un billet aller simple pour Seattle, » expliqua Henry. « Avec l'acte d'une petite entreprise de construction que je possède là-bas. Elle a besoin d'un gérant. Le poste est assorti d'un salaire décent et d'un appartement. » Jack leva les yeux, la suspicion écrite sur son visage. « Pourquoi feriez-vous cela ?»« Pas pour vous, » dit Henry sèchement. « Pour Emma. Je ne veux pas qu'elle grandisse en sachant que son père biologique est en prison. De cette façon, vous aurez un nouveau départ loin d'ici et nous n'aurons plus jamais à vous voir. »« Et si je refuse ?» lança Jack. Alors le détective Rivera du service de police de Port Harbor recevra un appel téléphonique. « Très intéressant, » dit Camilla froidement. « À vous de choisir. » Jack étudia les documents pendant un long moment, le calcul visible dans ses yeux. Enfin, il hocha la tête. « Bien,
Seattle, ce sera. Il se leva pour partir, puis hésita. Puis-je au moins dire au revoir à Emma? Non, dit Camilla fermement. Elle ne sait même pas qui vous êtes. Gardons-le ainsi. Après le départ de Jack, Camilla s'effondra dans les bras d'Henry. Pensez-vous qu'il ira vraiment? Oui, dit Henry avec assurance. C'est le chemin le plus facile pour lui, et Jack a toujours pris le chemin le plus facile. 2 mois plus tard, Camilla se tenait devant un miroir dans une petite pièce de l'église Saint Matthew, à peine reconnaissant la femme dans la simple robe blanche. Tant de choses avaient changé au cours de l'année écoulée, de ce moment désespéré à la caisse du supermarché à ce jour, son jour de mariage. Il y eut un léger coup à la porte, et Emma entra en courant, tournant dans sa robe de demoiselle d'honneur. « Maman, tu ressembles à une princesse !» s'exclama-t-elle. Camilla s'agenouilla et serra sa fille dans ses bras. « Et tu ressembles à la plus belle demoiselle d'honneur de tous les temps. Henry a dit que je suis la personne la plus importante de tout le mariage », rapporta Emma fièrement. « Il a raison », convenait Camilla, lissant les boucles blondes d'Emma. « Tu es celle qui nous a réunis. » Un autre coup de poing, et l'organisatrice du mariage pointa sa tête. « Il est temps. » Alors que la musique commençait, Camilla prit une profonde inspiration. Elle n'avait pas de père pour la conduire à l'hôtel, pas de famille, sauf la petite fille à ses côtés et l'homme qui l'attendait à l'hôtel. Mais d'une certaine manière, cela semblait parfaitement juste. Elle et Emma marchèrent main dans l'allée. Le visage d'Henry s'illumina lorsqu'il les vit, ses yeux brillants d'amour et d'une pointe de larmes. Il tendit les 2 mains, une à Camilla et une à Emma, les attirant toutes les 2 vers lui dans un geste qui symbolisait leur union en tant que famille. La cérémonie fut simple et sincère. Lorsqu'il fut temps des vœux, Henry surprit Camilla en se tournant d'abord vers Emma. « Emma, dit-il, s'agenouillant à sa hauteur, je veux te faire aussi quelques promesses. Je promets d'être toujours là quand tu auras besoin de moi. Je promets de te lire des histoires, de te pousser sur les balançoires et de t'aider avec tes devoirs. Je promets d'aimer ta maman et de veiller à ce que vous soyez toutes les 2 en sécurité et heureuses. Et je promets que, si tu le veux, j'aurai l'honneur d'être ton père. » Le visage d'Emma devint sérieux lorsqu'elle écouta, puis elle jeta ses bras autour de son cou. « Je veux que tu sois mon père, » murmura-t-elle. « Je te choisis. » Il n'y avait pas un œil sec dans l'église lorsque Henry se releva, Emma toujours dans ses bras pour échanger des vœux avec Camilla. « Je n'aurais jamais pensé retrouver l'amour, » dit-il, la voix ferme malgré l'émotion dans ses yeux. Et puis vous voilà à l'endroit le plus inattendu, m'apprenant que ce qui compte vraiment dans la vie, ce n'est pas ce que vous avez, mais avec qui vous le partagez. La voix de Camilla tremblait lorsqu'elle répondit « Tu m'as vu à mon plus bas moment et tu m'as traité avec dignité et respect. Tu as cru en moi lorsque je ne croyais pas en moi-même. Tu as donné à Emma et à moi non seulement la sécurité, mais un foyer et une famille. Je promets de t'aimer, de te soutenir et de chérir chaque jour que nous passerons ensemble. » Après la cérémonie, la réception eut lieu dans le jardin de la maison d'Henry. Maintenant leur maison. L'équipe du programme de repas abordable avait insisté pour s'occuper du traiteur, créant un festin à la fois élégant et significatif. Au fil de la soirée, Camilla trouva un moment de calme avec Betty, la caissière du supermarché. Green Valley, qui avait été l'une de ses rares invitées. « J'ai du mal à croire que c'est réel, » avoua Camilla. « Parfois, j'ai peur de me réveiller et de me retrouver à cette caisse à compter des centimes pour du lait. » Betty lui tapa dans la main. « C'est réel, ma chérie, et tu mérites tout ça. » De l'autre côté du jardin, Henry dansait avec Emma, la petite fille debout sur ses chaussures, tandis qu'ils se déplaçaient prudemment autour du patio. Ils riaient tous les 2, perdus dans leur propre monde de joie partagée. « Tu sais, » dit Betty pensivement, « j'ai vu beaucoup de gens passer à ma caisse au fil des ans. La plupart du temps, les gens paient et partent sans vraiment se voir. Mais ce jour-là, M. Duarte t'a vraiment vu. Vraiment vu. »« Il l'a fait, » acquiesça doucement Camilla. Et d'une certaine manière, il a vu quelque chose qui valait la peine d'être cru. Plus tard, alors que la fête se terminait, Henry trouva Camilla assise sur un banc sous un chêne, regardant Emma jouer avec les autres enfants. « Heureuse, Madame Duarte ?» demanda-t-il, s'asseyant à côté d'elle. « Plus que je ne l'aurais jamais cru possible, » répondit-elle, posant sa tête sur son épaule. « Tu sais, » dit Henry pensivement, « j'ai pensé à étendre le programme de repas abordable à l'échelle nationale. Nous pourrions aider beaucoup plus de familles comme la vôtre l'était autrefois. »
Camilla leva les yeux vers lui, le cœur gonflé de fierté et d'amour. Toujours penser aux autres. Pas toujours, admit-il avec un sourire. En ce moment, je pense très égoïstement à la chance que j'ai d'avoir trouvé toi et Emma. Je pense que nous nous sommes trouvés l'un l'autre, dit doucement Camilla. Ou peut-être que c'était simplement le destin, toi derrière moi dans cette file d'attente exactement au bon moment. Le bras d'Henry se serra autour de ses épaules. Certains appelleraient cela une coïncidence. Je l'appelle un miracle. À cet instant, Emma accourut, sa robe de demoiselle d'honneur maintenant légèrement tachée d'herbe, le visage rouge d'excitation. « Papa !» s'exclama-t-elle, le nouveau titre encore frais sur ses lèvres. « Viens, voir ce que j'ai trouvé. » Henry se leva immédiatement, son visage s'éclaircissant à l'utilisation du mot « papa » par Emma. Alors qu'il laissait la petite fille le tirer vers sa découverte, il jeta un coup d'œil à Camilla avec un regard de bonheur si pur que cela lui coupa le souffle. Camilla les regarda partir, le cœur débordant. Des larmes désespérées sur un carton de lait à ce moment de joie absolue. Cela avait été un long voyage. Et alors qu'elle se levait pour rejoindre sa nouvelle famille, Camilla savait avec une certitude absolue que les meilleurs moments de leur histoire étaient encore à venir. Comme le lait et les larmes, la vie contenait à la fois nourriture et tristesse. Mais parfois, lorsque vous vous y attendiez le moins, elle contenait aussi des miracles.